Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau En Peignoir. J'ai choisi aujourd'hui de prendre la direction de Châtel-Guyon et de rencontrer l'une de ses meilleures ambassadrices native de la station. Elle a créé il y a plusieurs mois déjà un blog pour partager ses coups de cœur en toute liberté. On va échanger autour de cette belle aventure. Bonjour Stéphanie Fay. Bonjour Stéphane. Stéphanie, donc tu es native de Châtel, je le disais, tu as toujours vécu ici. Oui, toujours, une Mm. pure châtelle-guyonnaise. Avec, je crois, une famille qui était très impliquée dans le tissu associatif. Tout à fait, mes parents étaient commerçants, mon grand-père était artisan, ils ont baigné dans l'associatif, Mm. les commerçants, Foire Expo, dans le sportif. Mm. Donc une famille qui est assez connue. Donc tu as vu l'évolution de la ville qui a été pas mal transformée ces derniers temps. Qu'est-ce qui te plaît dans le Châtel-Guyon d'aujourd'hui? Châtel-Guyon d'aujourd'hui revit ces dernières années avec les changements qui ont été faits. Et donc on revoit des curistes revenir, Mm. beaucoup de touristes, Mm. beaucoup de familles qu'on ne voyait pas avant, des animations. C'est une ville qui est vivante, qui est agréable, qui est proche de Clermont-Ferrand, tout en ayant un air un peu de campagne. Mm. C'est des paysans quoi en fait. Voilà, Ouais. tout à fait, c'est Ouais. ça. C'est une belle petite ville où tout est sur place, où les gens sont sympathiques et voilà. Tu en parles bien, il fait bon vivre. Et alors comment tu as eu l'idée de créer le blog Les Déambulations de Fanny? Alors je me suis levée un matin me demandant ce que je pouvais faire avec mon appareil photo, puisque j'aime beaucoup faire de la photo. Et c'est avéré que c'était les 20 ans du Bérénice, l'hôtel-restaurant-brasserie, que je connais depuis 20 ans, même plus. Et je suis allée les voir, je les ai pris en photo, j'ai parlé d'eux, de leur histoire. Et ça a été mon premier reportage. De là, je suis allée voir d'autres personnes que je connaissais. De fil en aiguille, ça a pris. J'ai eu de bons retours. Je fais ça vraiment avec le cœur pour mettre en avant des parcours, des personnes, en plus de leur activité, surtout ce qui me plaît. Et ça marche bien, parce que là, ça va faire 2 ans et il y a quand même beaucoup d'abonnés. Et tu as été encouragée par ta famille dans ce beau projet? Ah bah oui, j'ai mon mari, mon fils, tout le monde était assez content de voir que bon, bah déjà ça me passionne, donc c'est vrai que quand c'est fait avec le cœur, c'est mieux. Mais oui, j'ai été soutenue par la famille, mon papa est content, il est assez fier. Et alors les sujets sont assez variés, donc tu vas parler d'économie, d'associatif, de culturel. Oui, de tout, tout secteur, des portraits de personnes, de personnalités, du sportif, voilà, de l'associatif, du commerce, du restaurant, de l'artisanat d'art, absolument tout ce qui peut m'attirer l'œil en fait. Alors au départ, c'était très centré sur Châtel-Guyon, et là c'est un peu plus large en fait sur un territoire qui va bien au-delà. Oui, oui, là je vais plus sur Clermont alentour, voire sur l'Auvergne quand je me déplace. Je fais aussi beaucoup de reportages en photo de promenade pour mettre en avant les paysages auvergnats, voire même quand je pars en vacances aussi. Ça m'arrive de sympathiser sur place Ah oui. et de faire un reportage sur les personnes locales au bord de la mer. Donc tu as une activité professionnelle à côté, tu arrives à tout concilier parce que c'est quand même, je pense, pas mal de travail. Oui, en général, donc je fais 2 reportages par semaine, donc c'est un peu de travail. Oui, j'ai la chance de travailler à mi-temps, donc ça me laisse le temps de pouvoir vaquer à mes reportages. Merci Stéphanie, on va faire juste une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour continuer de parler des déambulations de Fanny partie et de ce en peignoir. Donc je retrouve Stéphanie Fay, donc qui les déambulations de Fanny. Je pense que vous êtes nombreux à la connaître, voilà, par rapport à ce blog qui présente tous les atouts de personnes à Châtel-Guyon, aux alentours, même dans d'autres endroits, comme Stéphanie nous le disait tout à l'heure. Je crois que tu as été pas mal aidée dans ta démarche, je pense notamment à la ville de Châtel-Guyon. Ah oui, oui, ils ont été assez contents de ce que je proposais. Donc, ils partagent régulièrement sur la page de la mairie, ils m'invitent à certains événements pour que je les mette en avant à ma façon, sans contrepartie du tout. Oui. Et Et en toute liberté. en toute Ouais. liberté totale, je fais comme je veux, ça c'est sûr. C'est vrai que de ce côté-là, un beau coup de pouce et ils étaient très contents. Donc, voilà.
Alors, on en parlait en première partie, c'est vrai que ça a tout de suite bien marché, hein, notamment sur les réseaux sociaux, avec des nombreux partages, des nombres de vues assez conséquents. À ton avis, c'est quoi le secret de la réussite? Bon, tu disais le cœur, la passion, et puis aussi peut-être ton indépendance, c'est-à-dire que tu vas vraiment parler que de tes coups de cœur et pas te sentir obligé de parler d'aborder un sujet. Ouais, c'est exactement ça en fait. Je vais vraiment où je veux, tandis que c'est totalement bénévole, il n'y a aucune contrepartie. Donc je peux vraiment choisir ce que j'ai envie de faire. C'est pour ça que ça plaît, je pense, parce que vraiment quand je parle de quelqu'un, c'est très sincère et voir, j'ai même développé des amitiés assez fortes après avec des personnes que j'ai rencontrées. Oui, j'allais justement t'en parler. Donc tu as fait plein de rencontres. Donc je suppose que tu vas vers les gens qui t'intéressent. Alors justement, quelles sont les rencontres qui t'ont peut-être un peu plus marqué Alors j'ai eu mon amie maintenant Véronica qui a un magasin de chaussures à Châtel-Guyon que j'ai rencontré. Je suis entrée dans sa petite boutique qui était toute mignonne dans le parc de Châtel, qui n'existe plus maintenant. Et on s'est aperçu qu'on était nés le même jour. Ah oui. Donc, ça crée du lien. Voilà, un an d'écart. Et puis sa personnalité, sa culture, elle est biélorusse. Donc je sais pas, on s'est trouvé beaucoup de points communs. Et puis on est devenus très proches. Et on se reçoit, on se voit régulièrement. Voilà. Super. Alors Stéphanie, est-ce que tu as des projets de développement pour le blog ou autre Je sais que tu as plein d'idées, donc tu dois déjà travailler sur d'autres choses, non? Alors j'ai comme projet d'écrire pour un journal, Scarlett. Ah, très bien. Donc ce sera pour la rentrée. Avec une chronique régulière ou ouais. Oui, avec en gros deux reportages par mois. Voilà, oui. Après, il faut qu'on finalise les choses. Ensuite, oui, après, il faut que... Je travaille vraiment, on va dire, c'est vraiment entre guillemets au talent et à l'instinct. Ça me vient comme ça, en fait. C'est vraiment... je planifie pas grand-chose. C'est vraiment aléatoire, où je vais me promener à un endroit, j'ai un déclic, où je vais voir quelque chose, où je vais parler avec quelqu'un qui va me parler d'autre chose, donc je vais aller voir. C'est... Voilà, donc mes projets, c'est d'essayer de continuer d'aider comme ça l'économie locale et voir un peu plus loin. Les gens doivent être reconnaissants, non? C'est vrai que c'est un beau coup de pouce que tu leur apportes. Ah oui, les gens sont assez reconnaissants. Je dis bonjour beaucoup de fois quand je me promène. Ça fait presque une certaine notoriété, c'est rigolo. Non, mais en fait, c'est ça, le retour, c'est ça, c'est la chaleur humaine que ça renvoie. Ça fait un retour, c'est formidable en fait, d'être... Alors tu es également ambassadrice des accros du peignoir. Je crois que tu es convaincue par les bienfaits du thermalisme, de la médecine thermale et puis le charme des villes d'eau, quoi. Oui, exactement. Donc moi-même, j'ai toujours fait la cure depuis jeune de Châtel. J'ai été baignée dans les histoires de thermalisme par ma grand-mère, qui préparait déjà des tisanes à la pharmacie Mativa, pour ceux qui connaissent. Et oui, donc ça, j'ai toujours cru, dur comme fer. Et puis, je trouve que dans les villes d'eau ont une âme, que ce soit Châtel ou d'autres. Hein. Il y a tellement de choses, c'est un peu magique. C'est... on se sent, c'est pas, ouais, c'est vrai. C'est à part, quoi. Un sentiment différent quand on est dans une ville d'eau, que ce soit à Vichy, que ce soit n'importe où en France. Il y a quelque chose et cette histoire-là, elle doit. Enfin, je sais pas. Moi, je me sens vraiment bien quand je suis en contact de l'eau, notamment thermale. Très bien. Alors j'ai une question rituelle en fin d'émission. Quand t'es-tu retrouvée en peignoir la dernière fois? J'ai une petite idée, mais bon, je te laisse répondre. Alors c'était il y a une semaine. J'étais dans un hôtel à Salaire. Donc je me suis retrouvée en peignoir et sur une jolie photo. Avec une dédicace, je crois, sur les réseaux sociaux. Voilà, avec une dédicace aux accros du peignoir et à toute l'équipe formidable voilà, qui fait vivre cette belle idée. Un grand merci en tout cas pour ta participation à l'émission. On te souhaite une belle fin d'été et de continuer à t'éclater donc avec les déambulations de Fanny. Et merci beaucoup Stéphane.